Doflamingo, il a pas un niveau de fou furieux, vous voyez? Donc en fait, il voulait la jeunesse éternelle, alors qu'il y a X personnes dans le monde qui peuvent le gifler. Vous voyez ce que je veux dire? Quitte à l'utiliser le pouvoir, faut l'utiliser sur un mec extrêmement fort. Un mec que seulement quelques personnes peuvent battre. Pas Doflamingo. Qui comprend La serrée Doflamingo. quand même 99,9% de ses attaques et pouvoirs, draine et puise l'énergie vitale de Law. Ce fruit du démon, bien qu'il lui ait sauvé la vie quand il était gamin, semble également prêt. Ouais, genre Kaido, c'est ça? Bon, moi je pense à Xebec, Mihawk. Ouais, genre Mihawk, voilà. À lui ôter à tout moment. Ça reste une théorie, mais scénaristiquement, ça en jette et justifierait la disparition du chirurgien de la mort, car oui, en plus d'avoir un fou du démon qui lui veut sa peau, le mec a un pseudo relié à la mort. Et puis, c'est un dit, voilà, c'est un dit. Les dits, qu'on le veuille ou non, sont beaucoup plus liés à la mort que n'importe quel autre personnage par leur nature, à céder une volonté lorsqu'il décède, mais aussi et surtout à sourire jusqu'au dernier moment. Pouvons-nous être sûrs, pouvons-nous affirmer qu'aucun dit ne mourra d'ici la conclusion ultime de One Piece? Dans la chronologie actuelle, seul Ace, emportant cette initiale, a vécu une fin tragique, et Law pourrait très bien être le prochain. Son destin était de mourir une première fois, après avoir été condamné par la maladie du plomb blanc de Flévance, et même si c'est son fruit du démon qui l'a sauvé, c'est également lui. C'est vrai que Barbe Noire, quel flop, n'empêche, hein, Barbe Noire, je le kiffe. Mais il avait l'occasion d'avoir le Opéopédomie, et lui il a fait quoi? Il s'est fait avoir comme un bleu par Beppo qui a mis une claque qui est parti avec l'eau. Barbe Noire, le problème que j'ai avec lui, c'est que d'un côté je le trouve génial. Vous voyez comment il a recruté les mecs du niveau 6, le plan, même si humainement c'est une merde, hein, il a trahi sa femme et tout, humainement c'est une grosse merde. Hein. Mais en tant qu'antagoniste, il est génial le type, vous voyez. D'un autre côté, il est full flop. C'est ça qui est dommage avec lui. Lui qui pourrait être à l'origine de sa future disparition. Génial, Ruster. Il n'a peut-être pas encore le pied dans la tombe, mais Law reste un personnage intimement relié à la mort, et ça, on ne peut le nier. Comment parler des futurs morts dans One Piece sans citer celle de Shanks le Roux? C'est peut-être l'une des potentielles... Pleurez les anti-Shanks, il ne mourra pas. Ou en tout cas, il ne mourra pas avant d'avoir chié sur encore plein d'amiraux. Pleurez, c'est pas pour tout de suite. Disparition qui a le plus de débats autour. Revenant ainsi à ce que je disais plus tôt, certains sont totalement partisans à l'idée de le voir mourir et d'autres beaucoup moins. Vous vous en doutez, j'ai fait partie du premier. Après, Shanks, il a actuellement l'un des plus... l'un des meilleurs palmarès de OP, hein. Quand tu regardes, il a humilié un amiral en Wi-Fi, normal, en 2 secondes, il lui a dit tu pars, il est parti. Il a arrêté une guerre, et il a one-shot Kid. Ah ouais, y a pas beaucoup de gens qui ont un meilleur palmarès que le bonhomme, hein. Je sais, mais je pense que Shanks... Tant que j'y pense... devra, ou du moins pourra mourir. En vrai, même s'il meurt demain, en vrai de vrai, il aura accompli. Hein. Parce que je pense, dans ma tête, je me dis, il a pas encore, vous voyez, parce que c'est vrai, il a pas encore montré ses vrais pouvoirs. Pour l'instant, ça s'est limité à un Kamusari, mais c'est comme Roger. Roger, il combattait pas Xebec avec des Kamusari. Bon, tout le monde est au courant. Donc il a pas encore montré ses vrais trucs et tout, mais reste à voir le vrai adversaire qu'il va affronter. Mais après, ouais, du coup, s'il meurt... tu oublies qu'il est juste épéiste. Bah oui, d'ici la fin de One Piece, et les raisons sont bien nombreuses. Tout d'abord, le scénario du mentor du héros qui meurt est relativement courant, et ce, dans un petit peu toutes les formes d'œuvres, que ce soit les séries, les animes, les films et j'en passe. Même dans One Piece, ce scénario... je dirais que personne, en majuscule, n'a son palmarès pour l'instant. Bah, je me dis Goldie Roger a battu Xebec, vu que bon, bah, Xebec est de fait supérieur au Yonko. Bon, voilà. Et Luffy, il a battu un Yonko. Donc en 1 contre 1, bien sûr. Donc voilà, on a quand même 2 mecs qui ont battu quelqu'un de bien plus fort que Kid. Maintenant, je sens que c'est une vraie singerie parce que c'est avec beaucoup de facilité. C'est ça le problème. Mais Kaido, pareil. Hein. Kaido, il avait battu Luffy, qui avait battu Katakuri hein, au début de Wano. Est omniprésent. Pedro qui meurt laissant ainsi Carotte seul. Roger exécuté laissant Baggy et Shanks sans repère. Corazon qui se sacrifie pour l'eau. Bref, à chaque... Rio, tu penses quoi de la théorie? Xebec est une fraude comme Baggy. C'est la pire théorie que je connaisse, Rin. C'est la pire théorie. Ça fait des années que je suis dans le game des théories, c'est la pire que j'ai entendue. Pourtant, j'ai entendu des singeries, hein. C'est la pire. Je comprends pas. On en revient au même problème que, voilà, je l'ai évoqué il y a pas longtemps. C'est qu'en fait, dans l'œuvre, c'est écrit A, il y en a qui lisent B, ils vont te dire C. Je comprends pas. On te dit textuellement que c'est le plus puissant, on te le prouve, c'est écrit partout, tout le monde le dit. C'était le patron de... Voilà. C'était le patron de Kaido, de Big Mom, de Barbe Blanche, mais non, en fait c'est juste un clown comme Baggy, parce que tu auras un parallèle, un pseudo-parallèle entre Baggy qui a mis sous ses ordres Mihawk et Crocodile. Mais on compare pas Mihawk Crocodile qui se planquait
enfin qui se planque, pardon, derrière l'image d'Info Yonko, et Barbe Blanche, Kaido, Big Mom de l'époque, Shiki. Enfin, faut remettre les choses dans leur contexte, c'est pas la même chose. C'est la pire théorie que j'ai entendue. Honnêtement, la pire. One Piece, on peut y retrouver cette notion de lien brisé entre mentor et élève. Ça serait Mihawk et Crocodile, parce que ça les arrange. Ils ne veulent pas de problème. Ils ont dit, ah, voilà, le monde pense qu'il y a un patron avec nous, ça nous arrange, on n'a pas de problème. Et Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki, ils réfléchissent pas comme ça. Un petit peu de sérieux. donc le cas pour Luffy. Xebec est une fraude, mais c'est une dinguerie. Mais du coup, l'alliance avec Garp, elle a servi à quoi? Si Xebec est nul, l'alliance avec Garp a servi à quoi? Roger, avec son équipage et Garp. Parce que, en partant de ce principe-là, du coup, ils ont fait une alliance pour affronter juste les commandants de Xebec qui n'étaient pas leur prime. Ça n'a pas de sens. Luffy et Shanks, la mort du roux signerait une nouvelle étape cruciale dans l'histoire de Luffy, qui serait une nouvelle fois obligé d'affronter la mort d'un être cher. Mais ce n'est pas l'argument le plus percutant, car il manque encore de la matière. Cependant, nous pouvons rajouter un nouvel indice à cela, qui serait l'apparition et la mise en place d'une descendance à travers l'enfant de Makino. Depuis l'ellipse, la première figure Roger, God Valley, Garp contre aussi. féminine apparue dans... Non, moi je me dis, si Oda il veut vraiment être méchant avec Garp, il nous met le flashback et genre il le fait affronter genre H d'argent, Wang Zi, tu vois, genre une petite merde comme ça, tu vois. L'autre, j'ai oublié comment il s'appelle, l'autre. Il y a H d'argent, Wang Zi, Captain John, voilà. Mais bon, j'imagine quand même qu'il a affronté un commandant. Et vu que les commandants n'étaient pas à leur prime, ça n'a pas changé grand chose par rapport à la cohérence du récit de l'auteur. One Piece est devenue mère, un événement notable puisqu'elle est également la seule et unique à avoir donné naissance à toute l'histoire actuelle dans cette chronologie. Si les prétendants au titre de père de ce petit bambin sont très nombreux, un se distingue de tous les autres et il s'agit de Shanks le Roux. En effet, quel autre personnage que... Quel patron, regardez-le. Quel roi. Incroyable. Shanks pourrait avoir un enfant qui aurait un vrai intérêt. Ce chapeau de paille, c'est à merveille aux pirates comme toi. Dans l'histoire, Shanks pourrait mourir, que son histoire, elle, ne s'arrêterait pas. Il continuerait de vivre à travers le sang de sa descendance. Mais le problème, c'est que si Shanks meurt des mains de Barbe Noire, c'est compliqué. Parce que ta Barbe Noire, il fait que flop. Et genre, sa masterclass sera comme par hasard contre Shanks, contre le patron, le big boss du monde. Compliqué, hein. Comme ce fut le cas avec Ace et Roger. Son fils serait alors ironiquement la meilleure raison pour Shanks de mourir, pour l'héritage qu'il laissera derrière lui, et Oda mettrait à nouveau le point sur l'importance d'une nouvelle ère et que chacun doit... Barbe Noire fait que flop. Non, pas forcément que flop. Mais quand tu vois l'eau, il aurait pu prendre le fruit, il a flop. Quand tu vois Hancock, il a flop. C'est compliqué, tu vois. Bon. Faire son temps. Ah, Garp, reste avec nous, on t'aime. C'est parti les mecs, on va enfin pouvoir rire. Derrière lui, et Oda mettrait à nouveau le point sur l'importance d'une nouvelle ère et que chacun doit faire son temps. D'ailleurs, si on considère Big Mom et Kaido comme morts, alors Shanks serait le seul des 4 empereurs originaux à ne pas mourir. Permettez-moi d'en douter, le rouquin va aller les rejoindre Fissa. En parlant d'empereur, c'est justement l'un d'entre eux qui serait le bourreau de Shanks. Je parle évidemment de Barbe Noire qui a un lien très intime et ancien avec le roux, lui ayant même laissé sa cicatrice emblématique sur l'œil gauche. Un combat entre Shanks et Barbe Noire n'est même plus espéré par la communauté, il est carrément dans l'agenda de chacun puisque tout fan de One Piece s'attend à ce que ces deux monstres s'affrontent à nouveau. C'est dans cet affrontement que Barbe Noire marquerait son rôle d'homme le plus puissant du monde en tuant Shanks grâce au pouvoir de ses multiples fruits du démon. Un scénario peut être facile et prévisible, mais prenez du recul, Teach est toujours intimement lié au principal mort de l'histoire actuelle de One Piece. Tout a commencé avec l'assassinat de Satch pour récupérer le Yami Yami no Mi, ce qui mènera ensuite à la traque d'Ace pour le venger. Ce même Ace que Teach... Ouais, comme il l'a dit, hein, c'est un scénario, on a tous un jour ou l'autre, en tant que fan d'OP, on a tous un jour ou l'autre pensé à ce scénario. Barbe Noire qui tue Shanks. Mais le problème c'est qu'au fil du temps, tu vois que t'as Barbe Noire et t'as Shanks en fait. Je sais pas s'il faudrait un concours de circonstances ou s'il faudrait un combat complet, mais j'ai vraiment du mal, au plus on avance dans le temps, au plus j'ai du mal à imaginer Barbe Noire tuer Shanks en 1 contre 1. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Voilà pourquoi moi j'ai pas changé, hein. Pour moi Xebec, hein. Xebec il va venir et Xebec il va faire d'une pierre deux coups, il va montrer c'est qui Xebec, c'est qui Roger à l'époque, et il va pouvoir potentiellement s'occuper de Shanks. A combattu et livré la marine, conduisant à la guerre de Marineford, et donc sa mort, mais pas seulement, c'est aussi celle de Barbe Blanche qui a eu lieu et qui fut exécutée par l'équipage de Teach. Plus récemment, c'est Absalom qui a été tué par l'équipage de Teach pour récupérer les pouvoirs... Il est là de son fou. L'homme qui a un coup d'épée.
du démon. Ah mais clairement, Ah, il a pas rigolé, hein. Barbe Noire est trop souvent associé à la mort, et ce pour une très bonne raison. Encore récemment, il a vaincu l'eau et a failli le tuer. Incroyable, hein. Vous voyez le karma, comment c'est puissant. Marineford, les amiraux, ils ont fait que des coups comme ça à l'équipage de Barbe Blanche. Shilou, il a dit, ah ouais, c'est comme ça maintenant. Maintenant, c'est ce qu'on peut faire. Hop, il a fait à garde. Un coup d'épée, finito. Pour s'emparer de son fruit. Sa prochaine victime serait Shanks dans leur combat retour. Et pour finir, l'un des principaux scénarios qui me pousse depuis des années à imaginer la mort de Shanks, c'est ce foutu chapeau de paille. Ouais, si on regarde One Piece sans vouloir se prendre la tête et avec une légèreté absolue, on peut se dire que le chapeau de paille de Luffy n'est pas vraiment à Luffy, puisqu'il sera censé le rendre à Shanks lors de leur rencontre finale. C'était censé être le cas, hein, puisque ça nous a été teasé depuis le premier chapitre. Maintenant, avec notre esprit gorgé d'analyse... Non, Rin, je sais pas si t'es encore là. Big up Kevin. Très bientôt, mon cher Kevin, gros big up. Tu m'as dit ce que je pensais de la théorie comme quoi Xebec était une fraude comme Baggy. J'ai dit que c'était la pire théorie que j'ai entendue de ma vie. Pour continuer, là c'est pas vraiment une théorie, mais c'est une théorie par rapport au rapport de force. L'une des pires théories en lien avec les rapports de force que j'ai entendu de ma vie, c'est le Shanks du premier chapitre et niveau Yonko. Ça n'a aucun sens. C'est de la folie. Et un petit peu fou, on va pas se le cacher, on peut vraiment se poser la question si Luffy va vraiment lui rendre. Luffy a bâti une grande partie de sa légende grâce à ce chapeau de paille. C'est comme ça qu'il est connu dans le monde entier. Luffy au chapeau de paille, Mugiwara no Luffy. Chose qui semblait ne pas être le cas avec Roger et Shanks, pourtant ancien possesseur de ce chapeau également. Retirer un tel symbole à Luffy pour le redonner à Shanks, c'est retirer le Wado Ichimonji de Tout ça pour Maxime Yoke. Oh, tu sais, Alex Bloody, je vais te dire quelque chose d'important. Tout est bon pour Maxime Yoke. Tout est bon. pour le redonner au père de Quina. Et là encore, c'est beaucoup plus probable. C'est pour ça que la mort de Shanks changerait aussi le destin du chapeau de paille, car Luffy ne le lui rendrait plus, il le garderait, mais ne le conserverait pas à vie pour autant. Ce chapeau est destiné à être hérité, à être cédé à une nouvelle génération. Et plutôt, je vous parlais du potentiel enfant de Shanks, n'est-ce pas? Eh bien, voilà qui sera le futur possesseur de ce chapeau. Le présumé fils de Shanks et Makino, que Luffy viendrait rencontrer sur Fushia en tant que roi des pirates. Ce chapeau serait l'héritage de son père, mais aussi une raison pour lui de prendre la mer quand il sera plus vieux, afin de le restituer à Luffy, son mentor, tout comme ce dernier s'est lancé dans la piraterie, avec comme objectif de rejoindre Shanks au sommet. Quoi qu'il en... Ouais, Shanks peut mourir, hein. Mais moi, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a un problème par rapport à l'infâme Barbe Poire, hein. Tu me dis Barbe Poire qui tue Shanks en 1 contre 1, c'est bizarre. Et puis, c'est trop téléphoné, c'est trop prévisible, c'est trop bizarre. Il y a rien qui va dans cette histoire. Voilà pourquoi moi, je suis pas, ou en tout cas plus trop fan de l'idée. En soi, voici pourquoi le roux pourrait mourir, car il a beaucoup moins sa place dans la véritable fin de One Piece qu'on le pense, et l'impact dramatique que sa disparition aurait sur le manga serait absolument monstrueux et marquerait nos esprits à jamais. Et évidemment, comment parler de la mort de Shanks sans parler de celle de Barbe Noire? Là encore... Mais par pitié, Goji, parle de l'horrible Parp, on n'en peut plus. Croyez-moi sur parole, je ne cherche pas à imaginer des disparitions dans One Piece juste pour faire le ratio suffisant pour écrire cette vidéo. Non, ce sont des morts qui sont possibles, qui seraient cohérentes et qui ont des arguments derrière. Que vous soyez d'accord ou non avec ces théories, vous avez pu constater dans les parties précédentes qu'il y avait quand même une réflexion, une forme de logique. Et Teach ne fera pas exception. Il est le méchant ultime de l'œuvre. Ils sont là, les Grinch. Oui, je suis pas ouvert au débat sur ce sujet, qui évolue en parallèle de Luffy en représentant... C'est eux les vrais méchants, les mecs. C'est eux qui puent la transpiration, oui, c'est une chose, mais ils puent la méchanceté, ils puent la malveillance. Regardez comment il est. Oui, là, t'as la colère d'un jeune pirate. Il est encore insouciant, Luffy, là. Là, il est encore jeune, il a pas encore parcouru le monde. Et là, t'as un vieux de la vieille, vous voyez, t'as un vieux puant, là. Vous voyez, là, t'as un vrai pirate puant. Il est là pour en découdre. Il est pas là pour... Ah ouais, c'est Barbe Noire, les mecs. Hein. Voilà pourquoi je vous dis, il a un côté génial, ce mec. Son véritable opposé. Le soleil contre les ténèbres, trouvez-moi un meilleur duel qui représenterait le lever de l'aube sur le monde. Si on peut être quasiment sûr que Teach ne mourra pas avant le grand combat contre Luffy, son sort à l'issue de cet affrontement, lui, est beaucoup moins certain pour les raisons. Combat contre Luffy. Regardez, en parlant de flop, regardez la gueule des Barbe Noire. Son sort à l'issue de cet affrontement, lui...